Voilà. Et on va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer complètement sur le dos. On peut garder pieds, genoux pliés, pieds à plat par terre. On prend le temps de se déposer. On vient se connecter à sa respiration. On vient parcourir tout le corps physique en commençant par les orteils et en remontant progressivement jusqu'au sommet du crâne. On vient observer comment on se sent dans notre corps physique, là maintenant. On vient observer s'il y a des zones qui nous parlent plus que d'autres, des zones qui attirent notre attention. Et on vient respirer spécifiquement dans ces zones. On vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et si n'y sont pas déjà, on ramène les pieds à la largeur du bassin, à plat, les genoux vers le ciel. Presse le sacrum par terre et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre. Entre les deux genoux, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête loin des épaules, on allonge les bras par terre, les jambes par terre. Un soupir, un bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, on écarte les bras par les côtés, grand arc de cercle. Les bras arrivent de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat par terre, soulève la tête et les épaules. Expire, expire, expire. Les dos des mains se rencontrent entre les deux genoux. On vide tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose les omoplates, on redépose la tête, on allonge les jambes, on allonge les bras, soupir, ébaillement. Et encore, grand cercle avec les bras sur l'inspiration. Et on soulève la tête et les épaules, plie genoux, pieds à plat par terre. Et on expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. On attrape à poumon vide l'arrière de la tête. On revient s'allonger par terre. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et encore 2 fois à votre rythme. On inspire en écartant les bras. Et on expire. Plie genoux, pieds à plat par terre.
Et on soulève la tête et les épaules, on vide le ventre, on creuse poitrine. Et on revient s'allonger par terre en soutenant bien la tête. Soupir, bâillement une dernière fois. On se retrouve en Shavasana allongé. Les jambes sont rapprochées l'une vers l'autre et on allonge la jambe gauche, on replie le genou droit sur le ventre, deux mains sur la rotule droite. On écarte bien les coudes sur les côtés, on dépose les deux omoplates par terre. On relâche bien les jambes, les pieds, les orteils. Presse les mains sur le genou droit, on inspire et on fait monter l'air du bas du ventre jusque sous les clavicules progressivement. On inspire le maximum d'air qu'on peut. On reste à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. On accueille un soupir, un bâillement. Puis à gauche, replie genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche, écarte bien les coudes sur les côtés, presse la main sur le genou gauche. On débute l'inspiration dans le bas du ventre, on inspire, on gonfle le ventre, on écarte les côtes, soulève sternum, soulève les clavicules, on inspire un maximum d'air, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. Puis de nouveau, genou droit sur le ventre, deux mains sur rotule droite pour double respiration. On inspire une première fois sur les trois étages de la respiration. Ventre, poitrine, clavicule, garde l'air tant que c'est agréable. Au moment d'expirer, expire partiellement au niveau du ventre. Ventre se creuse, poitrine reste soulevée. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois au niveau des côtes, sternum, clavicule. Pousse l'arrière de la tête, nuque longue dans le sol. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. À gauche, genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Détends bien les jambes, détends bien les épaules. Presse les mains sur genou gauche et inspire une première fois sur les trois étages, ventre, côte, poitrine, sternum, clavicule. Garde l'air tant que c'est agréable. Au moment d'expirer, garde l'appui des mains, vide le ventre, ventre s'abaisse, taille s'amincit. Ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes, sternum, clavicule, presse l'arrière de la tête dans le sol, nuque longue, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe et relâche les bras par terre. Un soupir, un bâillement. Deux respirations avec l'aide des bras. Quand on est prêt,
Puis on attrape une brique, on attrape notre élastique en boucle. On vient placer la brique moyenne largeur entre les deux cuisses proches du pubis. Et on vient attraper donc brique entre les jambes. Et on vient attraper élastique en boucle qu'on place au niveau des poignets et on lève les bras de en face des épaules verticaux. Pieds à plat par terre, on peut rapprocher peut-être les pieds un peu des fesses tout en gardant le dos bien par terre. Presse, donc serre la brique avec tes cuisses, bras tendus, bout des doigts vers le ciel et on met une résistance pour avoir bien les mains à la largeur des épaules. On va presser dans les deux pieds, inspirer, soulever le bassin en serrant la brique, on garde les bras où ils sont. On expire, on redescend le dos et le bassin par terre. On fait ça une deuxième fois. On inspire, on soulève le bassin, on garde les bras là où ils sont, on continue de d'écarter les bras pour avoir la résistance de l'élastique et on expire, on redescend le bassin. On rajoute les bras, on inspire, on soulève le bassin, les bras s'abaissent derrière la tête, tendue, on prend toujours la résistance de l'élastique et à l'expiration, on ramène les bras, on ramène le bassin par terre. On continue comme ça, on inspire, on soulève et on abaisse les bras derrière. On expire, on revient, bassin par terre et les bras verticaux. On continue. Si c'est trop facile, on prend un élastique plus dur. Si c'est trop difficile, eh ben on s'adapte. Donc des longues inspires et des longues expires. On inspire longuement, on soulève. On expire longuement et on ramène. On presse bien les deux pieds par terre, on serre la brique entre les cuisses, encore 3. 2. Dernier, on essaye de bien garder les bras tendus. Bassin par terre, on allonge les jambes, on serre toujours la brique entre les cuisses et on presse le dos par terre, on allonge les bras de chaque côté des oreilles. Et on flexe les pieds comme si on marchait sur le mur en face. On presse le dos par terre, on presse le sacrum par terre, on presse les côtes par terre, on écarte les bras, on a la résistance de l'élastique, encore une grande respiration. Et à l'expiration, relâche l'élastique et relâche la brique sur le côté un instant. Soupir et bâillement, on observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre la brique, on va plier le genou, ramener le genou au-dessus des hanches, presser bien sacrum par terre et on va caler la brique entre la cuisse gauche et l'avant-bras gauche, ici. Donc, on essaye, donc après, avec la largeur qui convient, ça peut être grande hauteur, moyenne hauteur. Donc, on presse ici la brique contre le genou gauche et on a le bras droit vertical. Donc, qu'importe, hein, la main gauche, elle fait ce qu'elle veut. Donc, on replie genou droit. On replie genou droit, donc hop, et bras droit vertical. À l'inspiration, on allonge jambe droite et bras droit. À l'expiration, on ramène jambe droite et bras droit. On continue de serrer sur le côté gauche la brique avec le coude. On inspire, on allonge. On expire, on ramène. On continue comme ça. On presse bien le dos par terre. On presse bien les basses côtes par terre.
On serre bien, on continue de bien presser sur le côté gauche. On en fait encore 3, 2 et dernier. Relâche, brique sur le ventre, pose les 2 pieds. Un soupir, un bâillement. Et on vient s'installer pour faire deuxième côté. Je monte mon genou droit, je cale mon genou droit avec la brique et avec mon coude droit. Je presse, j'offre une résistance, je soulève mon genou gauche et mon bras gauche. Et c'est parti, on inspire, on allonge bras gauche, jambe gauche. On expire, on ramène. Et on continue comme ça. Inspire, allonge. Expire, ramène. Et tu serres bien ici avec ton coude droit et ta brique, ton genou droit. On plaque bien le dos par terre, on absorbe l'espace du bas-ventre, encore 3, 2, dernier. On repose, soupir et bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre notre élastique et on va placer l'élastique au niveau des pieds. Flex les pieds et je place mon élastique au niveau des pieds. Ici. On va soulever la tête et les épaules, main derrière la tête. Et on va allonger une jambe et tirer le genou opposé vers le nez. Change et on change. On peut inspirer un côté, expirer l'autre. La tête est soutenue par les mains, on regarde vers les orteils. Les pieds sont bien flex, le dos est bien par terre. On absorbe l'espace du bas-ventre. Je pousse avec un pied et l'autre pied résiste. D'ailleurs, l'autre pied tire vers le nez. Encore 10, 9, dos bien par terre, ventre rétracté. 8, 7, courage, courage. 6, 5, 4, 3, courage, courage. Allez, on pousse, on pousse. 2 et dernier. Repose, relâche l'élastique. Les mains sur le nombril, on peut même s'allonger complètement par terre, allonger les bras, allonger les jambes, soupir et bâillement. On relâche l'élastique, on relâche les jambes et on vient faire 2 belles respirations avec l'aide des bras.
Et puis, on reprend notre élastique. On va replacer entre les poignets en mettant une résistance avec les bras à largeur des épaules. On allonge les jambes, on flexe les pieds, on colle les jambes, on colle les pieds. On inspire, on expire, soulève la tête et les épaules, les doigts pointent vers les pieds. Et on déroule pour venir s'asseoir. On inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on va devant et on enroule pour venir par terre, toujours jambes engagées, pieds flex. On inspire, soulève la tête et les épaules. Expire, remonte en enroulant colonne. Inspire et étire. Donc ici, on peut aussi plier un peu si vraiment on a le dos qui est complètement derrière. Et on expire, on déroule, toujours en engageant jambes, pieds ensemble et bras de chaque côté des oreilles. Et on continue. Inspire, soulève la tête et les épaules. Expire, on enroule. Inspire, on soulève ici les bras. Toujours avec résistance, bras tendus les deux. Et on expire, on redescend vertèbre après vertèbre. Et on continue, on en fait encore 2 ou 3. On s'étire bien ici, hop, et on expire, hop, on déroule, sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête, inspire, dernier, expire, on enroule, courage, on détend bien les mâchoires, les yeux, inspire, et on expire, on se retrouve allongé sur le dos. On se retrouve allongé sur le dos. On relâche un instant, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. On calme la respiration si la respiration s'est emballée. On va faire un mouvement un petit peu similaire. Donc cette fois-ci, la montée va être rapide. Donc, quand on inspire, début d'inspire, je lance les bras, je viens me mettre assise, je continue d'inspirer ici les bras de chaque côté des oreilles, recule bien la tête, et à l'expire, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Puis de nouveau, inspire, rapidement, je viens me lever avec élastique, hein, et je continue d'inspirer et j'expire lentement, je reviens me dérouler par terre et je relâche un instant. De nouveau, on monte rapidement. Hop. Je continue, donc je monte sur 1 ou 2 secondes, je continue ma grande inspire, je continue de bien tendre les bras, de reculer la tête et l'expire lente, je redescends. On en fait encore 2. Inspire rapide, hop, je jette mes bras pour venir m'asseoir rapidement, rapidement, rapidement. Je monte sur 1 seconde. Alors 1 seconde, c'est ça, hein. Et j'expire lentement sur 4, 5, 6, 7, 8 secondes. Encore, inspire, hop, on vient, oui. J'inspire, je continue d'inspirer, recule bien la tête. Et j'expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1. En haut. Je continue d'inspirer. 3, 4, 5, 6. Expire. Déroule. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous faites un dernier tout seul. Et vous relâchez.
Gros soupir, gros bâillement. Relâchez l'élastique. 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, repli 2 genoux sur le ventre. On écarte les bras sur les côtés, on presse bien les omoplates par terre, tête par terre. Puis on va tourner la tête d'un côté, soulever l'épaule opposée et continuer sur l'inspiration, continuer de regarder vers les bouts des doigts pour faire tomber les 2 genoux à l'opposé. Quand les genoux atteignent un coussin ou le sol, on expire. Et pour revenir, on tourne la tête encore plus du côté où on regarde, on presse sur les bouts des doigts pour remonter sur l'inspiration. À l'expiration, genoux sur le ventre, tête au centre. Et de l'autre côté, on regarde de l'autre côté, on continue de bien tourner la tête sur l'inspiration pour faire tomber les 2 genoux à l'opposé. L'expire se fait quand les 2 genoux sont par terre. Et on fait remonter en tournant la tête encore plus, les 2 genoux au centre, tête au centre, et j'expire. Et je continue encore une fois à droite et à gauche. Et on se retrouve en Shavasana une fois qu'on a fait droite et gauche 2 fois. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement. 2 belles respirations avec l'aide des bras. Et on prend son chemin pour venir se mettre à 4 pattes. On prend notre élastique, l'élastique est entre les poignets et on vient se mettre à 4 pattes avec élastique entre les poignets. Ici. Largeur des épaules, on presse bien les bouts des doigts par terre, on se repousse du sol et on vient crocheter nos orteils. On regarde bien à l'avant du tapis, on recule le cou, on soulève l'arrière de la tête vers le plafond. On n'a pas besoin de regarder ce que font nos genoux et nos pieds. Et sur une prochaine expiration, on soulève les 2 genoux de quelques centimètres du sol et on reste. On respire. Longue inspire et longue expire. Bras bien tendus. On regarde à l'avant du tapis.
Prochaine expiration, touche les deux genoux par terre, recule fesses sur les talons. On refait encore une fois, enfin encore deux fois. Reviens. Main, largeur des épaules, donc on a la résistance de l'élastique entre les poignets, on presse bien les bouts des doigts par terre, crochette les orteils, ou peut-être option d'avoir les coups de pied par terre, soulève les deux genoux, respire. Regarde à l'avant du tapis, longue inspire, longue expire. Pose de genoux, relâche. Observe ce qui se passe. Soupir, bâillement s'il se présente. Dernière fois comme ça, quatre pattes. Avec la résistance de l'élastique, pied flex, pied pointe, au choix, expire, soulève et respire. Longue inspire, longue expire. La nuque est bien longue, les épaules roulées vers la taille, donc on éloigne de beaucoup de distance. Donc, rotation externe des épaules de manière à avoir un long cou. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, deux genoux par terre, recul fesses sur les talons. Soupir, bâillement. Prochain. On revient à quatre pattes. On va reculer un tout petit peu nos genoux. Et de quatre pattes ici, donc main bien largeur des épaules, on crochette bien les bouts des doigts dans le sol. Ah, pardon. On remonte l'élastique, on va le mettre entre les coudes. On remonte d'un étage, c'est-à-dire on plie nos coudes et l'élastique, il est au niveau des bras. Donc, il est sur les bras et pas les avant-bras. Donc, derrière les coudes et on revient à quatre pattes en mettant l'élastique ici en tension entre les deux bras. On recule un petit peu nos genoux. On va crocheter nos pieds. Ici, on va plier les coudes en gardant la largeur, c'est-à-dire ici, quand on plie les coudes, hop, je reviens, je plie les coudes, je pose les coudes et je reviens, bras tendus, épaules au-dessus des poignets. Donc, je plie les coudes, hop, je reviens, bras tendus au-dessus des poignets. Donc, je plie les coudes, je pose et je reviens. Et le deuxième exercice, c'est quand je reviens, je plie mes coudes, je viens ici jusqu'à l'élastique, je me repousse et je viens derrière. Donc, je peux ici expirer dans un chaturanga, inspirer, expire, je pose mes coudes. J'inspire devant, j'expire chaturanga, j'expire, j'expire. On essaye. Et quand je plie très très bien, donc c'est ça, c'est ça. On essaye de vraiment hop. Et quand je vais en chaturanga, j'essaye de soulever la tête de mes épaules. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir les épaules qui vont vers l'avant, j'essaye de bien soulever les têtes des épaules. Hop, très bien, quitte à plier un peu moins. Pour les plus aguerris, je peux le faire ici en planche. Je pose les coudes, je remonte, chaturanga, je remonte. Je pose les coudes, je remonte, chaturanga, je remonte. On essaye pour les plus aguerris au moins une fois. Pour ceux pour qui font ce type de mouvement presque pour la première fois. Quand on va en chaturanga, on regarde toujours bien devant, on ne lâche pas la tête.
Je laisse pas tomber mon ventre dans mon chaturanga, c'est-à-dire j'essaye de garder un peu comme le dos du chat. Encore 2 ou 3 pour bien sentir ce qui se passe, quelle que soit l'option que vous ayez choisie. Expire chaturanga, très très bien. Je remonte, je pose mes coudes. Je remonte chaturanga. Sans abaisser, donc sans relâcher. Je ne m'effondre pas sur mon élastique ici, hein. C'est vraiment, hop, je fais et je remonte. Si je fais de profil, je ne viens pas m'effondrer. Je plie, je remonte, je pose. Je plie, je remonte. Très, très bien. Relâchez. Venez vous asseoir. N'importe quelle position assise convient. Observez ce qui se passe. Et puis, on va venir chercher notre chaise qu'on va placer sur notre tapis pour pas qu'elle glisse. Donc, on pose la chaise côté siège devant nous. On va poser la chaise à un bout du tapis pour avoir le reste du tapis à notre disposition. On va être debout devant la chaise à une distance respectable. Est-ce qu'on va venir poser un pied sur la chaise, le pied bien à plat sur la chaise. Et je vais plier mon genou en gardant le pied à plat sur ma chaise, en gardant ma jambe arrière tendue. Mais mon talon peut se décoller. Je me repousse, je pose mon pied, je pose le deuxième pied. Je plie profondément mon genou. Le pied est bien par terre, bien à plat sur la chaise. Je me repousse. Et je continue. Ce qui se passe au niveau des pieds arrière, c'est que les 5 orteils restent au sol. Donc le talon reste au-dessus de mes orteils. Je regarde avec mes yeux et je reviens et je change, j'alterne droite et gauche. Ici, je peux inspirer, remonter, expirer, plier ou l'inverse. Donc ici, les mains à la taille, ça permet de sentir que je n'ai pas mon bassin qui va de biais comme ça quand je vais vers l'avant et que j'ai une fesse qui recule. Deux fesses de même étage. C'est-à-dire que mes deux jambes restent parallèles en tout temps. Le pied qui est sur la chaise est bien à plat sur la chaise. Très, très bien. Et je continue. J'en fais encore 5 ou 6 de chaque côté. J'essaie vraiment d'avoir le petit doigt de pied bien en contact avec le sol sur la jambe arrière. Donc, je me concentre sur mon gros pouce et je me concentre sur mon petit doigt de pied qui doit bien toucher le sol. Et le gros pouce qui doit bien appuyer dans le sol. Pied bien à plat sur la chaise, ouais. Sans décoller les talons. Très, très bien. Et quand vous avez fait à peu près autant à droite et à gauche, vous reviendrez debout.
On observe ce qui se passe. Relâchez les bras. On va mettre notre chaise de côté. On n'en a plus besoin. On va revenir à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va placer l'élastique entre les pieds, comme on a fait quand on était sur le dos. Donc l'élastique est entre les pieds, pieds flex. On flexe les pieds, on est à quatre pattes. Et ici, on va inspirer, allonger une jambe. Et expirer, reposer genou. Inspirer, allonger l'autre jambe. Expirer, reposer genou. Et on alterne droite et gauche comme ça. On regarde bien devant, la tête n'est pas tombante. Et on essaie vraiment de tendre la jambe au maximum. Le ventre est rentré, le dos est bien long, se repousse du sol. On respire. Tu peux avancer un peu tes genoux, Martine, pour les avoir bien sous les hanches. Ouais. Et tu continues. On se repousse du sol. On en fait encore 3 de chaque côté. On inspire, on pousse, on allonge la jambe au maximum. Et on expire, on repose avec contrôle. On inspire, on pousse, on expire, on repose avec contrôle. On se repousse du sol avec les bras. On n'oublie pas le travail des mains, le travail des bras. Encore un de chaque côté. Et quand on en a fait autant de chaque côté, on vient s'asseoir. On pose l'élastique. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir poser les pieds à plat devant soi, poser les briques devant les fesses, briques largeur des épaules, parce qu'on sait ce qui nous attend. On l'a déjà fait. Notre exercice favori, on est à peu près au milieu de notre tapis pour avoir un peu de place devant derrière. On va venir prendre l'équilibre sur l'arrière de nos ischios pour Navasana, le bateau, jambes tendues ou jambes pliées. On reste. On est fier, le sternum bien fier, regarde devant. Les jambes peuvent être tendues. On respire. On peut même attraper sous les cuisses au besoin. Croise cheville, cheville droite devant cheville gauche, main sur brique, posez le bout des pieds, inspire, soulève les fesses. Les fesses vont derrière. Les fesses vont derrière les mains. Expire, repose avec contrôle. Puis, on recommence. Inspire. Expire dans Navasana, main devant. On regarde vers les genoux ou vers les orteils. On est fier, sternum fier, on respire, on détend les mâchoires. Croise cheville, change, gauche devant droite. Main sur brique. Je recule les fesses. Fesses derrière, derrière, derrière. Je pose et je recommence. Je respire. Option de poser le bout des pieds, de dérouler jusqu'à pointe des omoplates, d'allonger les bras de chaque côté des oreilles sans déposer la tête. On reste. Les omoplates sont hors du sol, hein, c'est-à-dire on est vraiment juste les basses côtes. Puis je remonte. Peut-être que je tends mes jambes.
Croise droite devant gauche. Inspire, soulève sur brique. Fesses derrière. Je pose. Je recommence. Navasana. Respire. Jambes jointes. Genoux tendus, jambes pliées. On respire, on estire, sternum fier, clavicule ouverte. Puis, soit je pose les bouts des pieds, soit j'allonge. En Ardha Navasana, je pose mon sacrum, je pose mes basses côtes, j'allonge mes bras de chaque côté des oreilles, je rétracte mon nombril, je respire, je reviens avec contrôle. En Navasana, je croise gauche devant droite, main sur brique, inspire, soulève. Et expire, pause. Je reste ici et je garde mes mains sur mes briques. Je vais soulever les fesses, allonger les jambes, changer croisement cheville et je reviens m'asseoir. Je soulève, j'allonge, je reviens, je pose. Fesses derrière les briques, fesses derrière les briques. J'essaie, je pousse, j'allonge devant, je glisse au sol, je recroise en changeant croisement cheville, je me soulève, je pose. Je fais une petite pause. Puis je refais. Je me soulève. Fesses derrière, j'allonge deux jambes. Je recroise, je change la cheville qui est devant. Je pose. Pour les plus aguerris, on essaye peut-être. Je soulève, j'allonge sans poser, je replie, je pose, je soulève, j'allonge sans poser, je replie, je pose. Sans jeter les jambes. Pour les autres, vous refaites encore une fois en glissant les jambes par terre. Je me soulève, je glisse, je replie, je pose. Je me soulève, j'allonge, je replie et je pose. Et je relâche. Et je viens m'allonger sur le ventre. Crocodile sur ventre. Je viens m'allonger sur le ventre, j'empile mes mains, je pose mon front sur mes mains. Et là, je relâche juste mon nombril par terre. Je relâche bien mes épaules, je relâche mes jambes. Puis, je viens engager mes jambes se rapprochent, j'engage mes jambes en serrant un peu les fesses, en engageant les jambes, en les rapprochant. Je presse mes aines et mon pubis dans le tapis. Je presse mon sternum dans mon tapis pour venir rétracter mon ventre. Donc le front est toujours sur les mains, les épaules détendues autant que possible. Et je viens ici rapprocher, donc raccourcir légèrement l'espace entre mes basses côtes et mon pubis. Je rétracte mon nombril, j'amincis la taille, j'inspire et j'expire ici. Donc j'inspire, mon nombril est très léger au-dessus du sol. J'expire, je rétracte un petit peu plus mon nombril et j'amincis un peu plus ma taille tout en pressant mes aines au sol. J'inspire, le nombril est léger. J'expire, je rétracte encore plus mon nombril et j'amincis ma taille. Je continue comme ça en gardant les épaules les plus détendues possibles. J'inspire. Je contiens ma sangle abdominale, j'expire, je rétracte et je rétracte et je rétracte et je rétracte. J'inspire, je garde sa sangle abdominale contenue
J'expire et je rétracte et je rétracte et je rétracte en gardant les jambes engagées, pubis dans le sol, sternum dans le sol. Je détends mes épaules. Je continue encore 2 souffles comme ça. J'inspire, j'expire et je rétracte et je rétracte et je rétracte et je rétracte. J'inspire et j'expire, je rétracte et 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 je relâche complètement. Mes jambes sont molles, mon nombril retombe sur le tapis. Je relâche bien tout le corps. Je fais un grand soupir, un grand bâillement. Puis je vais glisser mes mains sous mes épaules, me repousser du sol pour venir m'asseoir. Fesses sur les talons. On va reprendre notre élastique que l'on va placer au niveau des poignets de nouveau. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, on a une tension entre les assis pour avoir les mains à la largeur des épaules. On crochette bien les bouts des doigts dans le tapis. On tend nos bras. Rotation externe avec les coudes qui vont vers l'arrière. Donc, mais tendu, bras tendus. On crochette les orteils. Et sur une inspiration, on soulève les genoux, relâche bien la tête. Et on vient regarder nos pieds pour fuir la tête en bas. Donc, on se repose bien du sol. On continue d'avoir la tension de l'élastique entre les deux poignets. Première option ici, c'est de faire un chien en tête en vol à trois pattes. Donc, on allonge une jambe, on observe ce qui se passe, jambes parallèles, donc tous les orteils qui pointent vers la terre. Je pose et je change et je vais alterner comme ça en restant à chaque fois une ou deux respirations avec une jambe dans les airs. L'autre option étant de tester notre équilibre sur les mains avec un mur ou pas. J'essaye de trouver un peu d'air et de monter mes bassins au-dessus de mes épaules. Donc ça peut se faire contre un mur ou ici. Je garde peut-être un genou à la poitrine et l'autre jambe en l'air et je change. J'essaye de trouver un peu d'air, peut-être un peu d'équilibre. Et sinon, l'autre option étant pour faire chien tête en bas, les pieds au mur, c'est-à-dire que je me mets dos au mur, je monte mes pieds sur le mur et j'allonge une jambe, je repose la jambe sur le mur, le pied sur le mur, j'allonge l'autre jambe et pied sur le mur. Je prends évidemment des pauses. Donc je fais bien une distance des épaules entre l'élastique. Donc c'est-à-dire que je force un peu pour écarter l'élastique ici. Je tends bien mes bras, j'ouvre bien mes épaules, je monte dans mon chien la tête en bas. Je me repousse du sol, ventre vers les cuisses. Et quand j'allonge une jambe vers le ciel, peut-être que j'essaie de sentir comme si j'avais de nouveau l'élastique entre mes deux pieds pour avoir ce qui se passe. Puis je pose, puis je change. J'essaye une dernière fois de chaque côté, quelle que soit l'option que j'ai choisie. Et on se retrouvera allongé sur le dos par terre.
On met l'élastique de côté, on n'en a plus besoin. Chaises, briques de côté. Ah si, les briques, on en aura encore un tout petit peu besoin, donc ne les éloignez pas trop. On se retrouve allongé sur le dos. Il faudrait 2 respirations avec l'aide des bras. C'est pas tout à fait fini, il reste encore 2-3 bricoles. On va replier le genou droit sur le ventre et écarter les deux bras en T ou en cactus. Et sur l'expiration, on va guider le genou droit vers la gauche et on essaye de garder l'omoplate droite vers le sol. Le regard peut rester au centre, le regard peut aller vers la main droite. Le genou n'a pas besoin de toucher le sol, il peut être en suspension et sinon on peut placer une brique sous le genou. On respire dans tout le côté droit. On presse bien les deux épaules par terre, surtout l'épaule droite. Sur une inspiration, on revient au centre et on allonge les deux jambes. On observe ce qui se passe. Puis on va replier le genou gauche. Et sur une expiration, on va guider le genou gauche vers la droite. Le regard va peut-être aller vers la main gauche. Et on garde bien l'épaule gauche par terre. Le genou gauche n'a pas besoin de toucher le sol. Mais on peut placer une brique sous le genou gauche. On respire dans tout le côté gauche. Et on reviendra au centre sur une inspiration. Et on revient s'allonger sur le dos. Un soupir, un bâillement. Puis on vient attraper nos briques. On va placer une brique. Donc on vient s'asseoir. On vient placer une brique au niveau des côtes. Une brique au niveau de la tête à la hauteur qui convient. Ça peut être moyenne hauteur, petite hauteur. On va venir s'allonger. Donc la brique au niveau des omoplates et des côtes. Une brique sous la tête. On va venir replier nos deux genoux. Ouvrir nos deux genoux sur les côtés en papillon. Et placer nos bras en cactus de chaque côté. Et on respire là. On va rester quelques respirations, des longues inspires, des longues expires. Rien à faire ici, juste à détendre, à laisser faire.
Encore 5 respirations là où vous êtes. Et quand c'est bon pour vous, glissez les mains sous les cuisses, ramenez les 2 jambes l'une vers l'autre, basculez sur un côté, enlevez les briques, déplacez les briques loin de vous, à moins d'en avoir besoin ou de vouloir les utiliser pendant Shavasana. Vous viendrez vous allonger par terre, attraper au passage couverture, chaussettes, coussins d'aménagement. Une fois à peu près allongé, vous ferez 2 dernières belles respirations avec les bras. On est en Shavasana, on trouve une certaine immobilité ici, plus rien à faire. On détend bien tout le corps physique par terre. On peut écarter un peu plus les pieds, les bras. On se laisse fondre dans la terre, se déposer complètement, s'aplatir, s'étaler.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire, une grande expire. Ramène le mouvement dans les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. On se retrouve dans une position assise confortable, n'importe quelle position assise convient. Deux mains devant l'espace du cœur, les yeux clos, sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une expiration, le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.